Voilà. Pourquoi des temps de détox, en fait? On a vu sur les différentes conférences précédentes cette notion de modifier son alimentation, d'arrêter certaines choses pour les remplacer par d'autres, différentes écoles, différents régimes. Mais à chaque fois, il y a quand même un problème, c'est que quand on arrête quelque chose, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience vous-même, mais c'est difficile. Parce qu'en fait, il y a une dépendance. Tout ce qui nous intoxique, en fait, crée une dépendance. En fait, on finit par en avoir besoin. Et lorsqu'on enlève quelque chose qui est toxique pour l'organisme, eh bien, on peut avoir la sensation d'un manque. C'est valable avec les substances, c'est valable avec le stress, c'est valable donc avec les aliments, avec des comportements, avec des relations, avec beaucoup de choses. Et la solution qu'apporte la naturopathie, mais qu'apportent toutes les grandes traditions depuis la nuit des temps, eh bien, c'est de nous octroyer des temps de mise au repos. Mise au repos du tube digestif, qui va permettre d'arrêter son activité, donc des temps de diète, des temps de jeûne, mais aussi des temps de silence, des temps de mise en retrait de nos activités habituelles. Et voilà, donc c'est ce que je propose aujourd'hui, moi, des temps de global détox. Mais là, je vous propose effectivement quelques notions clés pour que vous puissiez vous organiser des temps de détox quand vous en ressentez le besoin. Ce sont des temps de sevrage qui sont fondamentaux pour passer d'un mode de fonctionnement à un autre. On ne peut pas passer directement du toxique à la détoxication sans passer par ce temps. Alors, quand j'appuie sur le bouton, je ne vois rien venir. Est-ce que c'est normal ? Ah, il faut faire marche arrière. Ok. Clac. Non. Il y a peut-être un temps de retard. Alors, ça, c'est un petit topo qui n'est pas tout à fait complet. Donc, quand vous voulez faire un temps de diète, mettons que vous souhaitez faire une journée, ça peut être sur un repas, ça peut être une semaine, mais on passe toujours par le même principe. Votre dernier repas, mettons que vous souhaitiez faire un samedi de Global Detox. Moi, j'aime bien faire ça le samedi parce qu'en fait, on a le dimanche après pour récupérer et pas tout de suite rentrer dans la vie de l'agitation. Donc, mettons, le dernier repas, ce sera votre repas du vendredi soir. Eh bien, vous allez le faire 100% végétal, petite quantité, vous restez frugal et vous le faites 100% végétal, en ayant un maximum d'apport de fibres douces émollientes qui vont permettre d'avoir un effet doux sur la muqueuse intestinale. Ça peut être, par exemple, avec du psyllium long qui est très efficace pour cela. Je vous recommande vivement de vidanger l'intestin. Donc ce soir, là, le vendredi soir ou le samedi matin, eh bien, de prendre un produit ou de faire une pratique de douche rectale, notamment donc, Xanthis, qui vous permet de complètement vidanger le gros intestin. Ensuite, donc, vous rentrez dans le temps de la diète à proprement parler, du jeûne, ou ce que je préconise qui est le plus efficace et qui est le plus facile, c'est le fait de se faire des jus frais de légumes, donc des jus de fruits et de légumes frais, bio, avec un extracteur que vous faites vous-même, c'est l'idéal. Donc vous allez peut-être faire une journée, auquel cas vous allez faire un temps de reprise alimentaire d'également une journée. Si vous avez fait 2 jours de jeûne ou de diète, eh bien vous allez faire 2 jours de reprise alimentaire progressive. En reprenant, donc si vous étiez en jeûne, en commençant par reprendre avec des jus, ensuite les mêmes ingrédients que vous avez utilisés en jus, vous les utilisez en cru, à croquer, en les mastiquant vraiment bien. Ça, c'est un point clé qui est fondamental. Ensuite, vous complétez ces fruits et légumes avec des huiles vierges type olive, colza, cameline, noix, lin, qui sont des très bonnes huiles bien équilibrées en oméga 3. Vous pouvez commencer à cuire légèrement vos légumes, des cuissons type wok, type vapeur douce, qui vont ne pas dénaturer les vitamines et les enzymes contenues dans les aliments. Puis vous allez ajouter, en dernière étape, les protéines légères. Donc ça peut être des oléagineux trempés, donc tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, les graines de courge, les graines de tournesol. Vous les faites tremper et vous les mastiquez encore une fois très bien. Ça peut être également des légumineuses germées, donc que vous faites germer et vous faites en cuisson très rapide. Ce sont des cuissons d'1 ou 2 minutes qui vous permettent d'éviter aussi les phénomènes d'apport de
champignons qui se développent souvent avec la germination. Ça peut être des champignons, ça peut être un aphalacoque tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qui n'apparaît pas sur la diapo, là, en 5e étape, eh bien, ce sont les féculents doux. Donc vous commencez par tout ce qui va être courge, pommes de terre, avant d'amener des céréales, si possible, sans gluten. Voilà. Et puis ensuite, vous pourrez donc arriver à votre repas habituel. Voilà quelque part un schéma simple à retenir pour vous faire des temps donc de détox. Alors, j'appuie sur le bouton. Tac. Tac, de l'autre côté. Ah oui, il manque beaucoup de choses. Bon. Alors, j'avais fait un tableau en 3 colonnes où, en fait, nous voyons donc l'intoxication, elle ne se fait pas qu'au niveau physique. Alors, donc, un niveau physique avec les aliments, les entérotoxines, ces toxines qui sont produites par un milieu intestinal perturbé dont nous a parlé, c'est Madame Levinson, hein, je ne me trompe pas, tout à l'heure. Mais également des comportements qui font que le corps s'intoxique, la sédentarité, des substances toxiques, des médicaments, des antibiotiques, tous les polluants chimiques, toutes les pollutions électromagnétiques, tout ce qui concerne les habits, nos écrans d'ordinateur, nos habitats, tout ça, ce sont des sources d'intoxication. Également, une deuxième colonne qui concernait l'aspect émotionnel, donc tous les comportements de stress, c'est dommage que je n'ai pas mon tableau sous les yeux. Ça va me permettre de vivre l'expérience du stress. Attends. On va essayer. Donc toutes les peurs, tous les comportements anxiogènes, des mécanismes psychologiques. Alors donc c'était là. Je ne sais pas, moi, quand on est dans des états d'irritabilité dans lesquels on va s'enliser. J'ai pas. J'arrive pas à passer à la diapositive suivante. Et puis une troisième colonne, donc qui n'est pas au niveau émotionnel. Bon, dans les émotions, grosso modo, vous avez 5 grandes émotions. Vous avez tout ce qui concerne les peurs, tout ce qui concerne les colères, tout ce qui concerne donc peur, colère, la tristesse, les hontes, donc souvent difficiles à aborder par nature, et puis également une 5e émotion qu'on a tendance à considérer comme positive, la joie. Et bien chacune de ces émotions en fait peut être toxique dans la mesure où elle ne circule pas. Donc on peut s'enliser dans un phénomène de tristesse. On peut s'enliser dans un phénomène de peur et développer, voilà. On peut cultiver la honte. Ce qui est important au niveau des émotions, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles circulent en nous, elles se transforment. Un événement va donner peut-être de la joie, et puis cette joie, lorsqu'elle va s'estomper, parce qu'il faut passer à autre chose, va laisser la place à la tristesse, et puis voilà. Les émotions, c'est normal. C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir des colères, c'est normal d'avoir des tristesses. Le problème, c'est quand on commence à s'enfermer dans une émotion, et qu'en fait on est bloqué dans cette émotion. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'est une autre diapo. Je vais laisser tomber le diaporama. Et troisième colonne que j'avais fait, donc, c'est au niveau de nos pensées. Tout ce qui va concerner nos croyances, la culpabilité que l'on va pouvoir nourrir, tous les phénomènes qui sont liés à contrôler, toutes les notions qui font que nous avons pris l'habitude de contrôler les événements. Par exemple, là, voilà, j'aimerais bien contrôler, voilà, je suis déstabilisé par le fait que ce n'est pas comme j'ai prévu, eh bien, ça pourrait me déstabiliser au niveau du mental, parce qu'en fait, mon mental perd le contrôle. Et voilà, tout ça, c'est un mode de fonctionnement où on a énormément investi notre premier cerveau et on a oublié d'être à l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est quelque chose dont il convient également de se déconditionner. Laisser le contrôle de côté voilà, pour accueillir la vie et ce qui se passe dans l'instant présent. Alors pour moi, ce qui se passe dans l'instant présent, c'est donc de vous parler de 3 grandes clés pour associer ce temps de détox dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'alimentation, la mise au repos du type digestif,
3 grandes clés fondamentales. La numéro 1, c'est de se mettre en état de disponibilité à ce qui se passe. Je ne peux pas correctement me détoxiquer si je continue, par exemple, d'être mobilisé dans mon activité professionnelle. J'ai entendu des gens dire, bah voilà, moi j'adore faire un jeûne ou une diète parce qu'en fait, quand je fais ça, j'ai 2 fois plus d'énergie dans mon travail. Bah oui, ça libère beaucoup d'énergie. Mais si cette énergie est mise au profit d'une activité extérieure, elle ne va pas permettre d'accueillir ce qui a besoin d'être accueilli à l'intérieur. Et ce temps de détente, ce temps de calme est absolument nécessaire pour pouvoir faire ce travail de détoxication émotionnelle et mentale. Donc on va laisser le travail de côté, les soucis, les contraintes, on va respirer. Quand vous respirez, n'hésitez pas à soupirer, à bâiller, parce que ça met en action le fameux parasympathique dont on parlait tout à l'heure, qui permet la régulation au niveau du second cerveau, de faire de la marche, de s'étirer, voilà, de s'écouter, de s'accueillir. J'essaie de me rappeler la première, parce qu'il y avait quelque chose au milieu de la diapo, là. Ah oui, voilà. J'avais mis effectivement un schéma où on voyait le cheminement en fait, entre l'inconscience qui génère de l'intoxication et la sortie, le temps de détox, en fait, qui est un temps de transition, qui est un temps de détox qui va amener plus de conscience et de permettre donc à cette conscience d'être vécue. Et c'est donc très très important. C'est une clé fondamentale. Si vous faites de la détox en ne vous mettant pas au calme, en ne vous mettant pas au repos, vous allez passer à côté du truc. Donc ça, c'est la première grande clé. La deuxième, c'est la nature. Ah, là voilà. Alors, oui, bon, la photo n'est pas très claire. Se relier à la nature. Alors on voit une personne, en fait, ce sont les baskets que l'on voit bien, et quelqu'un qui s'est déchaussé, qui va marcher dans l'herbe et qui, décidément, va se rapprocher bien des arbres. Se relier à la nature. Voilà. Moi, personnellement, ici, dans une salle comme ça, sombre, avec des murs, je ne pourrais pas mener une bonne détox. En ce qui me concerne, c'est très très facile si je vais dans la forêt, je me déchausse, je rencontre les arbres, je touche la terre. En fait, il se passe des phénomènes qui sont non seulement bons pour l'esprit, pour la conscience, mais également il y a énormément d'échanges qui se passent au niveau, on parlait tout à l'heure des photons, mais au niveau aussi même des particules magnétiques, au niveau des électrons. Dès que vous mettez pieds nus sur la Terre, eh bien, les charges électromagnétiques du corps, tout l'excès d'énergie positive, mais qui est en fait négative pour la santé, positive parce que c'est sa charge électrique, eh bien, revient à la Terre, exactement comme on a des prises de terre pour nos appareils électroménagers. Eh bien, dès que vous déchaussez et que vous marchez pieds nus sur la Terre, eh bien, vous permettez cette descente de toutes les tensions, tout un rééquilibrage énergétique. Cette connexion à la nature, elle est fondamentale. C'est là où nous avons notre place. Nous sommes dans un monde qui a énormément développé de la technologie, du bâti, qui pourrait avoir énormément de pollution à tous les niveaux. Dès que nous allons dans la nature, nous retrouvons notre berceau originel, nous retrouvons notre vraie place. Et là, notre second cerveau, notre ventre, qui lui est connecté à la terre, qui lui est connecté à la nature, c'est l'intelligence de la vie, et bien tout d'un coup, il peut s'ouvrir, se libérer. Et ça, c'est fondamental. Alors, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que c'est la mode. On parle de la sylvothérapie, la thérapie avec le contact avec les arbres. Mais le simple fait d'aller dans la nature, eh bien, ça, c'est une clé. Voilà, moi, je suis naturopathe, ce que l'on ressent à l'écoute de la nature. Et si je ne suis pas entouré de la nature, eh bien, je ne peux pas correctement me détoxiquer. Donc quand vous prévoyez un repas, quand vous prévoyez une demi-journée, une journée, une semaine où vous mettez en repos digestif, vous arrêtez de manger, eh bien si vous allez dans la nature, tout d'un coup votre corps va se nourrir
de toutes ces choses énergétiques, de toutes ces présences, de toute cette qualité vibratoire, qu'elles viennent du soleil, des arbres, de la pluie, des chants d'oiseaux, tout ce qui est là dans la nature, des odeurs, et qui va nourrir notre corps. Si nous arrêtons de manger parce que nous avons une dépendance au chocolat, et qu'il n'y a rien qui vient le remplacer, ça va créer une souffrance. Mais s'il y a quelque chose de bon et de sain qui vient prendre la place et qui vient vraiment nourrir le corps et l'âme, eh bien, il n'y a plus de problème. On l'oublie, le chocolat. Voilà. Donc cette nature, elle nous permet vraiment de nous apaiser, de libérer les tensions, de nous reconnecter aux éléments, à la terre, à l'eau, à l'air, au feu. Et c'est également donc un nettoyage, mais aussi une revitalisation. Donc ça, c'est la deuxième grande clé fondamentale. La troisième, à mon sens, c'est de ne pas... J'ai appuyé sur le bouton, alors je ne voudrais pas que ça fasse 2 diapos à la fois. Voilà, c'est de ne pas le faire seul. Lorsque vous pouvez faire seul, ça va créer des phénomènes où on s'enferme sur soi, le mental peut, par mécanisme de protection, s'emballer, ça crée des frustrations. Si on est à plusieurs dans la même... Je parle à plusieurs dans la même démarche, plusieurs personnes ensemble qui vont vivre un temps de détox, qui vont aller se promener dans la nature et qui vont être à l'écoute du corps, eh bien ça, c'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'en fait, je vous parlais tout à l'heure des dépendances, mais la plupart des choses dont nous sommes dépendants sont la conséquence d'une absence de nourriture essentielle. Cette nourriture essentielle, il y en a une qui est énorme, eh bien, c'est les nourritures affectives, c'est la nourriture du lien, c'est l'âme qui retrouve sa place, et il n'y a rien de mieux que de le faire à plusieurs, dans cette humanité qui se reconnecte à ce qu'elle a de plus précieux. Et c'est ce que je... Bon, là, c'est une photo, effectivement, lors d'une retraite qui se passe au Portugal. Mais voilà, il suffit d'être 2, 3, 4, 5 personnes ensemble et de se faire une journée de détox. Il suffit d'être dans cette conscience-là, de se dire là, on fait une journée. C'est pas pour parler du boulot, c'est pas pour parler des problèmes. D'ailleurs, je peux vous dire... une des clés qui permet cette bonne relation au sein d'un groupe que j'utilise, c'est celle du bâton de parole. C'est-à-dire qu'au lieu de parler pour raconter sa vie, en fait, on est tout le temps en silence, sauf quand vous faites un cercle de partage, et à ce moment-là, on prend le bâton de parole et ne peut parler que celui qui a le bâton de parole. Donc je suis avec vous, nous sommes dans un cercle, je prends ce bâton de parole, les autres écoutent, et là, j'écoute. Et j'écoute quoi? J'écoute ce que je sens à l'intérieur et je mets les mots sur ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent. Quand j'ai fini d'exprimer, de me rencontrer et donc de le partager aux autres, je tends le bâton de parole et quelqu'un d'autre s'en saisit et fait la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour faire du remplissage, mais on est là pour chacun écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et là, ce sont des cadeaux extraordinaires qui émergent parce que je me fais ce cadeau de m'écouter vraiment, mais les autres chacun qui fait un pas vers lui-même invite les autres à en faire autant. Ça autorise cette rencontre intérieure, parce qu'en fait, nous sommes tous, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais nous sommes tous dans cette humanité en chemin, en transformation, et se rendre compte que nous vivons tous les mêmes choses et qui s'expriment de différentes manières, eh bien c'est très apaisant, parce qu'en fait, il n'y a plus à mener de combat, il n'y a plus à lutter comme on a pu nous le faire croire. Voilà. Moi, j'ai beaucoup souffert personnellement de cette éducation où il fallait rentrer dans des logiques de compétition. Voilà. Donc, dans ces cercles de partage, eh bien, il y a vraiment... et c'est tout simple à mettre en place. C'est aussi simple que ce que je viens de vous dire. Vous partez dans la nature, à plusieurs, en détox, et vous ne parlez que dans ce cadre-là. Sinon, c'est silence. Et dès que vous avez besoin d'exprimer quelque chose, eh bien le cercle se construit. Et on est dans cette logique-là. Et vous verrez que si vous ne l'avez jamais fait, c'est juste extraordinaire. Et c'est un cercle de guérison. C'est un cercle de guérison par rapport à soi-même, par rapport
à l'humanité, et c'est notre société qui se transforme. Voilà. C'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les traditions, encore une fois, ce sont des choses très simples, très simples, qui ont été vécues depuis des milliers d'années dans les tribus qui vivent de cette manière-là, et nous avons perdu tout ça, nous avons oublié ces choses aussi simples, et il suffit de les pratiquer, de les essayer, de les pratiquer, pour se rendre compte dans la pratique, dans l'expérience, à quel point elles font du bien. C'est une invitation à l'expérience. La détox, c'est arrêter ce que l'on a l'habitude de faire pour s'ouvrir à un nouvel espace et explorer le présent. Explorer cette conscience de soi, en lien avec tout ce qui est. Et là, c'est la fin des peurs, c'est la fin des blocages. Et si à la fin des peurs, du coup, il n'y a plus besoin de compenser par un aliment toxique qui avait pour but finalement de compenser et qui ne faisait que nourrir cette souffrance. Voilà. Tu veux que j'arrive à la fin, là ? Donc, qu'est-ce que je disais là ? Accompagnement, entraide et soutien du groupe. C'est fondamental, je ne suis plus seul. Ça permet de soigner la cause collective et culturelle du mal-être individuel. Et c'est le lien humain essentiel. Voilà. Pour moi, ça a été une vraie guérison aussi. Je vais vous parler de mon expérience personnelle parce que quand j'ai fait la naturopathie, donc c'était en 90, ça remonte à un petit paquet d'années, j'avais déjà des parents donc, qui étaient dans comme je vous le disais, avant de faire la naturopathie, j'étais dans une marginalité en fait avec la naturopathie. Ce mode de vie que j'avais, qui m'était transmis par mes parents, me mettait en marginalité par rapport aux autres. Donc, pour pouvoir exister en tant qu'adolescent, j'avais besoin de boire du coca, de manger du saucisson, de faire. Donc, j'étais pas bien et j'avais envie de rejeter finalement cet héritage que mes parents me transmettaient. Et donc, j'ai longtemps été dans une espèce de désaccord par rapport à ce que la société me proposait, qui me mettait en désaccord avec cet héritage familial. Et ce que je voulais dire tout simplement, c'est que cette manière, ce partage-là, en fait, de cette manière-là, dans les cercles de partage, eh bien, elle m'a permis de complètement guérir ça et de me rendre compte qu'effectivement, on était tous pareils. Voilà, il n'y a plus besoin de mener de combat. Ça, c'était la clé numéro 3. Alors après, il y avait une 4e diapo. Et alors, elle est particulière, celle-là, parce qu'il y avait une petite vidéo incrustée dedans. Et normalement, il y a un bouton play. Je ne sais pas si vous l'avez sur l'ordinateur. Donc en fait, alors ça c'est moi, mais c'était surtout des témoignages de personnes qui ont vécu une expérience. Est-ce que vous pouvez lancer et est-ce qu'on aura le son ? Sinon c'est pas la peine. Alors non, on passe directement à la diapo suivante. Vous la retrouvez, cette petite vidéo que je voulais vous passer, vous la retrouvez sur le site de xantis.fr. Quand vous allez dans les retraites Global Detox, vous avez cette petite vidéo des témoignages. Et elle est intéressante parce que sont des personnes qui ont vécu cette expérience et qui disent voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà comment je l'ai vécu, et voilà. Donc voilà. Pour moi l'expérience est plus importante que le savoir, parce qu'en fait on est dans une société du savoir, on nous a appris à fonctionner par la tête, donc je fais les choses parce que je les ai appris, et on part de en haut pour aller vers le bas. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vie, dans la nature. On se rend compte aujourd'hui par rapport à l'éducation des enfants, ce qu'il faut c'est permettre d'abord l'expérience, et le cerveau il sera après, enfin la tête elle comprend après, parce qu'il y a eu l'expérience. On n'apprend pas à un enfant à grimper dans les arbres. Il grimpe dans les arbres, il fait les bons gestes, il trouve son équilibre. Après, il sera capable d'expliquer comment il a fait. Mais si on commence par lui dire « Attends, avant de grimper dans l'arbre, je vais te donner le mode d'emploi. Alors tu fais comme ça, ta main, il est perdu. On est perdu et on devient des handicapés de la vie parce qu'on a trop développé ce premier cerveau, en fait, par le savoir. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est de passer par l'expérience. Expérimenter les choses en se respectant, en se faisant du bien. Voilà. Et le faire comme ça, entre êtres humains de bonne volonté, en étant ouvert à tout ce qui peut se passer dans le moment présent, d'accueillir ce qui émerge, eh bien voilà, c'est aller vers l'inconnu et se rendre compte que cet inconnu, c'est que des cadeaux. Alors, à propos de cadeaux, on vous propose avec Morgane et Wim, donc c'était pas prévu il n'y a même pas une semaine, une journée donc, d'expérience, le 3 novembre, donc samedi 3 novembre, une journée Global Detox qui aura lieu dans la région. On n'a pas encore défini le lieu, mais ce sera dans la nature, dans un coin qui sera génial et qui sera exactement adapté à ce qu'on a besoin. J'ai mis là sur le slide, j'ai mis inscription globaldetox.eu. Vous pouvez l'oublier parce que c'est directement sur la journée du ventre, sur le site lajournéeduventre.com.
voilà. Et vous pouvez vous inscrire, il y a une billetterie, tout ça. Donc peut-être que ce n'est pas encore en ligne, ça le sera dans quelques jours. Et donc vous pourrez vous préparer, comme je vous l'ai dit, ceux qui seront inscrits donc, recevront un petit mail où on leur dira, voilà, la veille, un petit rappel de ce qu'il convient de faire, ce qui vous emmener. Et on va vivre une expérience magnifique de partage, de reconnexion. Voilà. Et bon, c'est maximum 15 personnes qui peuvent. Voilà. Parce qu'après, si on fait un grand groupe, on n'est plus dans la même dynamique. Ce qui est intéressant, c'est que chacun puisse trouver sa place dans ce groupe. Voilà. Je suppose que vous avez tous fait des expériences de détox, soit sous forme de repas, peut-être sous forme de jeûne. Voilà. Évitez de rentrer dans des choses. Enfin, je vais faire comme mon collègue précédent. J'évite d'être trop comme ça, mais évitez de rentrer dans des choses dogmatiques, de rentrer dans des modes d'emploi. Voilà, je vais faire un jeûne, il faut le faire comme ça. J'ai prévu cette semaine de faire 3 jours comme ça. Non. Nous, dans la Global Data, ce qui fonctionne bien, et ce que je trouve vraiment bien, c'est d'arriver à se mettre au diapason du corps. Parce qu'en fait, toutes les informations qui sont bonnes pour soi, nous les avons. Sauf que la tête, elle n'est pas au courant. Et si on se met au contact, en lien vraiment avec son corps, avec son second cerveau, avec cette intelligence de la vie, nous avons toutes les informations qui sont là. Et ça, c'est une rééducation de notre manière d'être à nous-mêmes, qui nous permet d'être notre propre naturopathe, d'être auteur de notre santé, de devenir responsable, de cheminer, d'expérimenter. Et voilà, donc bienvenue dans cette expérience et merci pour votre écoute.